Ouais, thank you Robert. Et ce matin, au sommaire de notre revue de presse, direction l'Afrique australe pour commencer avec le Mail and Guardian sud-africain. L'affaire Pravin Gordhan a tourné au vinaigre à en croire le journal. Une prise d'otage de quelques employés du service de recouvrement des impôts, le SARS, aurait été menée par des membres de la police de crimes prioritaires, autrement connus sous le nom des Hawks. Le Mail and Guardian explique que bien que les événements restent confus et plutôt inconnus pour l'instant, eh bien cette prise d'otage a bel et bien eu lieu. L'avocat du SARS, Tom Moyane, aurait écrit dans un email que l'actuel ministre des Finances, Pravin Gordhan, poursuivi pour fraude, n'est pas fiable sur le plan éthique. Un email envoyé par erreur et qui aurait provoqué une série d'événements explosifs, je cite, au cours de ces 10 derniers jours. Le Mail and Guardian révèle ainsi que 4 de ces Hawks sont accusés d'avoir fait usage de la force physique et employé des méthodes de l'époque de l'apartheid pour récupérer une copie de cet email accablant. Direction l'Afrique de l'Ouest à présent, où le Premier ministre français Manuel Valls entame une tournée de 4 jours aujourd'hui, comme on peut le lire sur le site de l'agence de presse privée togolaise Savoir News. Le chef de l'exécutif de l'Hexagone se rendra d'abord au Togo avant de s'envoler pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays qui vivent en ce moment une période politique cruciale, le premier se préparant pour une présidentielle et le deuxième pour un référendum en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution. Deux dossiers sur lesquels Matignon souligne une proximité assumée. Selon l'agence de presse, il s'agit pour Manuel Valls de peaufiner sa stature internationale à 6 mois de la présidentielle en France. Savoir News précise que le Premier ministre français, en visite au Sénégal récemment, avait par ailleurs déclaré qu'il n'y avait plus de précarés français en Afrique. Et puis on termine par un regard sur le quotidien de l'économie qui déplore l'état de crise latente dans lequel se trouvent en ce moment les pays de la zone CEMAC. La croissance continue en effet sa chute libre, passant de 1,8% à 1,7% en 2016. Ces prévisions pourraient même baisser de plus en plus selon le comité de politique monétaire qui était réuni mercredi lors de la 3e réunion ordinaire de l'année, écrit le journal. L'instance qui justifie la décélération plus prononcée de la croissance dans la zone CEMAC par les performances défavorables du secteur pétrolier, combinées avec le repli significatif des activités dans la branche des bâtiments et travaux publics.